Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous ma dernière réalisation. Donc c'est une panière koala. La panière, j'ai utilisé la méthode de la connexion parfaite que vous retrouvez dans une vidéo précédente, toutes les explications en détail. Donc nous avons ici une panière extrêmement rigide qui ne se déformera pas, qui a une excellente tenue. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser la méthode de la connexion parfaite au point, sur la base, en tout cas au point jersey. Pour réaliser cette panière, j'ai utilisé le fil spaghetti en blanc avec un crochet numéro 6. Pour le reste de l'amigurumi, j'ai utilisé le coton Goa dans 3 couleurs. Voilà, le coton Goa. J'ai utilisé le bleu jean pour les bras, le gris clair pour les pattes des bras et les pattes à l'avant de la panière et pour la tête. L'oreille externe, j'ai utilisé le gris plus foncé, un peu plus foncé. Et l'intérieur de l'oreille, j'ai utilisé la Soft Sensation en blanc parce qu'elle a un côté un petit peu pelucheux, donc c'est bien pour les oreilles du koala. Ça, j'ai utilisé le Goa avec le crochet numéro 3, également 3 pour la Soft Sensation parce que j'ai doublé le fil. On aura besoin également de watts pour remplir les diverses parties de l'amigurumi, de coton Goa noir, j'allais oublier, pour le museau, et des petits yeux de sécurité numéro 8. Bien sûr, tous ces produits, vous les retrouvez dans notre boutique lainedumonde.com. Vous aurez le lien en barre d'infos et vous aurez également le lien pour accéder directement à la vidéo qui vous explique la connexion parfaite. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour la panière koala. Je vais vous montrer juste d'autres couleurs parce que j'ai fait une vidéo qui s'appelle le doudou girafe. Et là aussi, vous aurez le lien en barre d'infos pour y accéder. Et j'ai fait une très jolie tête de girafe qui pourrait servir sur la panière. Donc, vous pourriez faire la panière avec le spaghetti de cette couleur et bien sûr la tête avec le coton marron et jaune. Voilà, c'est une suggestion. En tout cas, aujourd'hui, on part sur ce projet-là. J'espère vous avoir donné envie de me suivre. Si c'est le cas, eh bien, lançons-nous dans la vidéo. Alors, pour démarrer, je vais laisser à peu près 1 mètre de longueur de fil. Donc, 1 mètre, voilà, de queue de fil. Et je vais commencer à travailler à cet endroit-là. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais faire la base de ma panière en connexion parfaite. D'ailleurs, aussi les parois de la panière. Alors, donc, je fais un cercle magique. Alors, il va falloir travailler très souple parce que donc je vais faire un point jersey et ce point jersey nécessite d'avoir beaucoup de souplesse dans les mailles. Alors, là, je fais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'ai besoin de 6 mailles serrées, mais on va démarrer par 5 et on va voir pourquoi on fait ça. Donc, là, j'en ai fait 5. Je ferme le cercle magique en tirant bien fort pour limiter
le trou, parce que de toute manière, une fois qu'on va avoir commencé à travailler, on ne pourra plus resserrer là. Donc il faut vraiment que ce soit bien resserré du départ. Voilà, maintenant, j'ai fait la 5e ici. Je défais la maille en partie, tout doucement pour pas perdre les boucles. Je reprends mes boucles. Voilà. Et au lieu de fermer la maille comme je l'avais fait juste avant avec le fil de la pelote, je prends la queue de fil. Et là, je termine la maille. Maintenant, je vais tirer le fil complètement à travers les 2 brins. Donc là, j'ai 5 mailles pour l'instant et on va créer la 6e en connexion parfaite. Il n'y aura aucun décalage, aucune visibilité sur une démarcation disgracieuse comme on ferait avec les mailles coulées ou en spirale. Là, je vais passer sous les 2 brins, je ressors le fil en totalité, la queue de fil, je viens à l'arrière, je passe sous le brin envers et sous le brin arrière. Hop, je récupère la queue de fil et je la repasse ici. Je ressors complètement le fil. Et là, hop, je remets bien tout en place. Le fil de la pelote me permet de gérer ici si c'est détendu, là ça va bien. Et la queue de fil me permet de gérer la dernière maille que je viens de créer. Donc là, je vais resserrer un petit peu pour essayer d'avoir, voilà, à peu près la même dimension de maille. Voilà. Donc là, on a fait le premier rang et on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Le deuxième rang, donc ça va être le plus difficile parce que évidemment c'est un peu serré. Donc on va faire les augmentations, une augmentation d'à chaque maille, donc 2 mailles serrées à chaque fois. On aura 6 mailles à l'arrivée. Donc là, je ne m'étends pas sur les explications, c'est déjà vu dans une vidéo comme j'ai déjà dit. Donc je reprends mon fil de pelote. Et je viens faire des augmentations. Alors là aussi, un très très souple. Une, deux. Là, elle est là. Non, je l'ai pas bien. Je l'ai pas eu au bon endroit. Je suis pas entre les 2 jambes. Voilà, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment, ça y est, faire des mailles souples, c'est pour ça. Allez. Une. Et au même endroit, une deuxième. Voilà. Allez, on fait ça, donc tout le rang. Et je vous retrouve pour fermer ce rang numéro 2. Il me reste une maille à faire. Allez. Et je la termine avec le fil libre. Et là, je fais comme précédemment.
Voilà, donc là j'ai 12 mailles. Maintenant le rang numéro 3. Alors, non. Voilà. Alors, je démarre ma maille, ma première maille. Voilà. Et maintenant, je vais faire une augmentation. Si on n'a pas trop serré, ça va. Si on a eu tendance à serrer comme moi, ça c'est ma façon de crocheter. Alors franchement, j'essaie, hein, mais... Alors, en voilà une. Et au même endroit, on fait la deuxième. Le rang démarrera toujours par une maille serrée, la première maille, suivie d'une augmentation. Donc là, je continue de toute manière cette séquence 6 fois. Une maille serrée, une augmentation. Et on se retrouve à la fin pour fermer le rang ensemble. Et là, on aura 18 mailles. Voilà, je termine la maille avec la queue de fil. Là, le rang numéro 3 est terminé et là donc on a 18 mailles serrées. Voilà, on a vraiment une un très joli rendu. Pour le rang numéro 4, alors là on va commencer à répartir les augmentations pour avoir un joli rond. Je reprends mon fil de pelote et je fais la première maille, suivie de l'augmentation, toujours une maille serrée, une maille de départ, une augmentation en suivant. Ça c'est répétitif en tout début de rang. Voilà, une maille serrée, une augmentation. Maintenant je vais faire une séquence de 2 mailles serrées qui se suivent, une et deux. J'essaie de bien sortir la maille pour qu'elle soit souple. Voilà, donc là j'ai fait 2 mailles serrées et bien maintenant une augmentation, et ça c'est notre séquence à répéter tout le rang. 2 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Ça on va le faire 5 fois et je vous retrouve à la fin du rang pour la toute dernière maille. J'ai terminé la dernière augmentation, il me reste une maille. Alors une maille que je fais normale, une maille serrée, mais que je vais terminer avec ma queue de fil. Voilà, donc cette dernière maille serrée couplée avec la première, et bien fait bien 2 mailles serrées entre 2 augmentations.
Voilà, là j'ai terminé, donc j'ai terminé le 4e rang. Alors maintenant, on va démarrer le 5e. Toujours pareil. Je démarre par cette première maille, suivie d'une augmentation. Alors, une, j'essaie de faire bien la place pour qu'elle se chevauche pas trop. Et deux, voilà. Donc une maille serrée, une augmentation. Et bien maintenant, on va enchaîner une séquence de 3 mailles serrées qui se suivent. Une, deux, et 3. Voilà. Et une maille, une augmentation. Alors ça, c'est la séquence qu'on va répéter 5 fois. Et à la fin du rang, on aura 2 mailles serrées que l'on fera de façon normale et la dernière des deux, bien sûr, en connexion avec la queue de fil. Je suis arrivée à fin de rang, il me reste 2 mailles. Une et deux. Voilà. Donc ces deux plus la toute première, et bien on aura bien 3 mailles entre des augmentations. Alors, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais là, on doit avoir 30 mailles. Voilà, vraiment un très très joli rendu. Alors, le rang numéro 6, eh bien écoutez, hein, c'est pas sorcier. On continue, on redémarre avec une maille, suivie d'une augmentation. Et après, on va reprendre la séquence. La séquence 5 fois de 4 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Voilà. Et on terminera le rang où on aura 3 mailles serrées à faire seule, la dernière des 3 bien sûr, en connexion avec la queue de fil. À l'issue de ce rang numéro 6, on aura 36 mailles. Pour le rang numéro 7, eh bien écoutez, on va faire une maille serrée, toujours pareil, enfin une maille en l'air, qui compte pour une maille serrée pour le départ, suivi bien sûr de l'augmentation. Et ensuite, nous aurons une séquence à répéter 5 fois de 5 mailles serrées, une augmentation. Voilà. Alors, on va les répéter 5 fois et en fin de rang, on aura 4 mailles serrées toutes seules que l'on fera donc individuellement de façon normale en finissant la dernière par la queue de fil.
Alors là, on aura à l'issue du 7e rang 42 mailles. Pour le rang numéro 8, on va faire une maille en l'air, une maille serrée de départ, donc toujours pareil. C'est une maille en l'air, mais comme elle compte pour une maille serrée, je sais pas trop comment il faut dire pour pas tromper. Donc voilà, on fait suivre toujours pareil par l'augmentation. Voilà. Et ensuite, la séquence à répéter 5 fois. Et bien, ça sera 6 mailles serrées, une augmentation. Et arrivé à la fin du rang, il nous restera 5 mailles serrées à faire. La dernière, bien sûr, en la finissant avec la queue de fil. Et à l'issue de ce 8e rang, on aura 48 mailles. Pour le 9e rang, eh bien, on démarre de la même façon. Par une maille, suivie une maille en l'air, donc suivie d'une augmentation. Une. Et 2 mailles. Voilà. Alors maintenant, la séquence à répéter 5 fois sera 7 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Et arrivé en fin de rang, on aura 6 mailles serrées à faire individuellement. Alors, j'ai terminé les rangs, donc je m'arrête au 9e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Et j'ai 54 mailles. On a une base de panier vraiment parfaite, pardon. Bien rond. Avec le point jersey, c'est hyper régulier, c'est très plat. On a une belle épaisseur aussi grâce au point jersey, une belle épaisseur. Quelque chose de très rigide qui va bien tenir. Je l'ai passé au fer et à la pâte mouille pour bien le fixer et qu'il garde sa forme. Il ne gondole pas du tout. Vous voyez, il est vraiment bien plat. Voilà, donc c'est ça qu'on doit avoir. Maintenant, on va faire un rang, donc 54 mailles serrées. Dans les brins arrière, on va commencer à monter la paroi, les côtés. Alors, pour ça, je vais piquer. Donc, toujours pareil, on a notre queue de fil ici. Je vais piquer dans le brin arrière. Hop, et dans le brin envers. Alors, je rappelle que le brin envers, c'est ça. On a ici le brin avant, ici le brin arrière, et ici, là, le brin envers. Alors, on pique dans le brin arrière et dans le brin envers. Je récupère le fil de la pelote et je viens de la même façon sortir la maille, faire une maille. Voilà. Et je continue ainsi dans toutes les mailles. Brin arrière et brin envers. Hop. Voilà. Donc, on fait ça sur tout le rang. Et je vous retrouve à la fin pour fermer ce rang-là. À tout à l'heure.
arrivé à la fin du rang, je fais la dernière. Pareil, je prends le fil de la pelote, je m'arrête, je récupère la queue de fil et je termine ma maille. Je tire et je ferme. De la même façon que quand on faisait la base du panier. Voilà. Alors maintenant, on va continuer les parois du panier, de la panière. Donc, je récupère le fil de la pelote. Alors maintenant, et pour tous les rangs, ça sera ainsi. On va faire une maille serrée en piquant sous les deux brins. Une maille serrée, mais non, pardon, pas sous les deux brins. Une maille serrée en piquant dans le brin arrière. La maille suivante sera une maille serrée en jersey. Et on répétera la maille serrée brin arrière, la maille serrée en jersey. Allez, je vous montre. Donc, on part toujours d'ici. Là, je pique sous le brin arrière et je fais la maille de départ. Hop. Voilà. Donc, je l'ai piqué dans le brin arrière. La maille suivante, je viens la chercher donc en point jersey, c'est-à-dire entre les deux V de la maille. La maille suivante, sous les deux brins, maille serrée, pardon, décidément, maille serrée en brin arrière. Maille suivante, jersey. Maille suivante, maille serrée, brin arrière. Maille suivante, jersey. Et maille suivante, maille serrée, brin arrière. Voilà, on fait ça tout le rang. On alterne ces deux mailles. Donc on aura le jersey qui sera un petit peu en relief par rapport à la maille serrée. Ça va faire vraiment très joli. Allez, on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. Donc là, j'ai fait la maille serrée brin arrière. Là, je fais la maille jersey que je vais terminer avec ma queue de fil. Et je fais la connexion de la même façon. Je vais un peu trop serrer. Voilà. Il faut pouvoir passer.
Voilà, et là on a bien le point jersey, la maille serrée, le jersey, maille serrée, le jersey. Voilà, donc maintenant on va redémarrer un rang exactement pareil. Alors je le fais avec vous. Donc ici, je suis là sur un point jersey, donc je vais faire un point jersey. Je reprends mon fil de pelote. Voilà. Et là, brin arrière, maille serrée. Jersey. Brin arrière, maille serrée. Voilà. Eh bien, je continue comme ça tout le rang. Je termine le rang comme on vient de le faire, de la même façon. Et on continue, on monte quelques rangs et on se retrouve. J'ai atteint la hauteur souhaitée pour ma panière, donc j'ai fait 8 rangs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je dois avoir exactement, je vais avoir 10 cm. Voilà, là on regarde le point, vraiment c'est très très joli. C'est très rigide, ça tient vraiment bien. Le fond est hyper costaud, vraiment super. Alors là, je vais juste faire un rang de finition, un rang de mailles coulées, mais je vais les faire juste sur le brin arrière. Ça fera plus élégant, plus fin. Donc, toujours pareil, hein, on repart de notre queue de fil ici. Je prends juste le brin arrière. Je reprends mon fil de pelote. Je fais ma boucle, ma maille. Et non, pardon, j'ai dit des bêtises. Je sors le fil, voilà. Et je ne fais pas la maille, puisque je vais faire des mailles coulées. Donc, je reste comme ça. Et je vais dans le brin arrière de la maille suivante. J'attrape le fil. Et je le passe dans ma première maille. Voilà. On va rester souple parce que sinon la maille coulée va nous resserrer la circonférence du panier et je souhaite pas que ça soit comme ça. Donc je vais rester le plus souple possible. Un défi pour moi qui ai l'habitude de crocheter plutôt serré. Mais je sais que si je m'oblige pas à ça, je vais défaire pour recommencer parce que ça sera trop serré, resserré, ça sera pas joli. Voilà, donc là, je vais m'obliger à être concentrée sur le fait de ne pas serrer. Voilà, donc tout simplement comme ça, sur le brin arrière, des mailles coulées très souples. Voilà, donc on se retrouve pour faire la fin du rang ensemble. Me voilà arrivée à la fin de mon rang. Alors, pour finir, il nous reste une maille. Dans le brin arrière, je récupère mon petit bout qui reste de queue de fil. Je le passe à travers la maille comme on fait d'habitude. Voilà. Alors maintenant, pour fermer ici la maille, je vais passer comme ça sous les deux brins. Je viens récupérer ce fil et je le fais passer de l'autre côté, vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, ici, je viens
dans le brin arrière de la dernière maille, donc arrière quand on regarde comme ça. Voilà, je le récupère et je le fais passer. Voilà, ce qui fait qu'ici, on a reformé exactement la même maille, le même dessin de maille que pour les autres. Voilà, on égalise. Et là, on a terminé, on a fait la jonction parfaite partout. Alors, bien sûr, je vais couper ce fil et cacher. Je vais donner juste un petit peu plus d'aisance en laissant un petit peu plus que ce qu'il me reste de l'autre. Hop. Voilà. Et alors après, soit on les cache avec une grosse aiguille à laine, soit on peut les passer aussi avec le crochet. Et on a une connexion parfaite des rangs. Il n'y a pas de décalage parce qu'on n'a pas travaillé en spirale et il n'y a pas de démarcation parce qu'on n'a pas fait de maille coulée. Donc vraiment, on ne sait plus voir à quel endroit on a démarré. Si on n'a pas le repère des petits brins qui nous restent là, on ne peut plus voir. On ne peut plus dire le côté endroit, le côté envers. C'est vraiment parfait, c'est super beau. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je vais commencer les bras. On va faire un cercle magique avec à l'intérieur 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme le cercle et dans ces 5 mailles serrées, je vais faire 5 augmentations. Donc, dans la première maille, je fais 2 mailles. Dans la suivante, pareil. Ça fait 4 mailles. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on va travailler en spirale, donc on va marquer surtout la première maille. Et sur le troisième rang, je vais faire une séquence de 1 maille serrée que je marque, suivie d'une augmentation. Alors là, j'ai fait ma maille serrée. Et l'augmentation. Je répète ça tout le rang. Et à la fin, nous aurons 15 mailles. Alors, le rang numéro 4. Je vais faire une maille serrée pour démarrer le rang. Je marque. Je vais décaler les augmentations pour avoir quelque chose de bien rond. Je fais suivre par une augmentation. Et maintenant, la séquence à répéter, c'est 2 mailles serrées.
qui se suivent une augmentation. Voilà, on répétera ça tout le rang. Et à la fin du rang, il nous restera une maille. On fera une maille serrée individuelle. Voilà, je suis à la fin du rang, il me reste une maille. Je fais une maille serrée. Et avec la première maille serrée, j'ai bien mes 2 mailles serrées entre 2 augmentations. Voilà. Allez, le rang numéro 5. Alors, c'est 3 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Alors, à la fin du rang 4, on a 20 mailles serrées, hein, je ne l'avais pas dit. Et là, donc, j'ai dit 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation. Je répète cette séquence tout le rang et j'aurai 25 mailles à la fin. Maintenant, on va faire les rangs 6 et 7 en faisant 25 mailles serrées à chaque fois. Pour le rang numéro 8, on fera 23 mailles serrées et on finira par une diminution pour arriver à 24 mailles serrées, je dis bien. Voilà, donc on se retrouve à la fin du rang. Le rang numéro 9, on va faire 11 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées et on aura 23 mailles serrées en fin de rang. Le rang numéro 10, on fera 21 mailles serrées, une diminution à la fin du rang et on aura 22 mailles. Le rang numéro 11, on va faire 10 mailles serrées, une diminution, 10 mailles serrées et on finira le rang avec 21 mailles. Pour le rang numéro 12, on va faire 19 mailles serrées, une diminution et on aura 20 mailles en fin de rang. Le rang numéro 13, on va faire 9 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées et on finira avec 19 mailles serrées. Le rang 14, on va faire 17 mailles serrées, une diminution en fin de rang et on aura 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 15, on va faire 8 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin de ce rang parce que l'on va changer de couleur. On aura 17 mailles serrées en tout. Alors, je termine la dernière maille et comme je vais changer de couleur, je la finis avec la nouvelle couleur. Voilà. Alors, maintenant, je vais emprisonner tout ceci, ça évitera d'avoir à les rentrer. La petite astuce que j'ai déjà expliquée quand on change de couleur, pour éviter que il n'y ait pas trop la démarcation comme on travaille en spirale, c'est la première maille avec la nouvelle couleur, c'est de faire en fait une maille coulée et non pas une maille serrée. La maille coulée, elle a moins de hauteur, donc ça régularise un petit peu après le travail. Mais cette maille coulée compte comme une maille serrée. Bien, maintenant je continue en maille serrée. Je vais cacher les fils, donc faut bien faire la part des choses entre les fils que l'on veut cacher et celui que l'on veut travailler. Voilà, donc cela je vais les cacher. Allez. Alors, je marque et je marque sur la maille coulée. Voilà. Là, j'avais, je reprends mes notes, je crois 17 mailles. Oui, c'est ça. Donc là, je fais 17 mailles serrées. Je vais cacher un petit moment les fils. Ça sera toujours ça de moins à rentrer.
Voilà, donc je continue 17 mailles serrées jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Voilà, j'ai fini le rang. Maintenant, ben, je vais me raccorder à la maille coulée et je vais reprendre 17 mailles. Maintenant, on va enchaîner des rangs pour faire... Là, on a fait la patte. Et puis maintenant, on va faire les bras qui vont tout entourer la panière. Donc là, c'est tout simple, hein. C'est des mailles serrées, 17 mailles serrées sur chaque rang. Il faut penser à remplir de watts. Voilà, petit à petit, il faudra le faire. Régulièrement, puisqu'on va faire un boudin. Donc si on attend trop, ça sera un petit peu plus difficile. Voilà, de manière à essayer de faire quelque chose de bien régulier. Voilà, allez, on continue. J'ai fait 74 rangs en tout de couleur bleu jean. Et maintenant, je m'apprête à refaire l'autre petite patte. Alors, pour ça, je vais juste finir ma maille avec la couleur grise. Voilà. Et on va repartir comme on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire la première maille, je vais la faire en maille coulée pour essayer d'avoir le moins possible d'escalier sur le changement de couleur. Voilà, donc ça comptera de toute façon quand même comme une maille serrée. Et là, hop, j'ai pris trop de... Je vais cacher mes fils en même temps. Et là, je vais faire le premier rang, je vais faire 8. On va maintenant faire bien sûr des augmentations. On va travailler à l'envers d'ici. Là, on est parti en faisant après des diminutions. Donc là, on va commencer par des augmentations et après, on finira par les diminutions. Donc, c'est la même chose, mais à l'envers. Alors, je ne vais pas m'étendre, on va pas faire tout ensemble parce que ça serait beaucoup trop long. Je vais vous dire exactement, vous dicter les, les mailles, le nombre de mailles, ça sera plus vite. Donc, ici, sur ce 90e rang, avec le fil gris, je vais faire 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées. Et là, on aura 18 mailles serrées. Le rang 91, je vais faire 17 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 19 mailles. Le rang 92, je vais faire 9 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées. On aura 20 mailles. Le rang 93, 19 mailles serrées, une augmentation, on aura 21 mailles. Le rang 94, 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, et on aura 22 mailles. Le rang 95, 21 mailles serrées, une augmentation, on aura 23 mailles. Le rang 96, 11 mailles serrées, une augmentation, 11 mailles serrées. On aura 24 mailles serrées. Le rang 97, 23 mailles serrées, une augmentation, on aura 25 mailles serrées.
Ensuite, le rang 98 et 99, on fera à chaque rang 25 mailles serrées et donc on aura 25 mailles. Il nous reste quelques rangs à faire pour fermer la patte et pour cela, bien sûr, on va faire les diminutions. Alors, le rang numéro 100, on va faire une séquence à répéter tout le rang de 3 mailles serrées, une diminution pour avoir 20 mailles en fin de rang. Le rang 101, séquence à répéter 2 mailles serrées, une diminution pour avoir 15 mailles. Le rang 102, séquence à répéter, une maille serrée, une diminution, on aura 10 mailles. Le rang 103, on fera 5 diminutions et on aura 5 mailles. Et pour le rang 104, on va fermer ces 5 mailles serrées à l'aiguille. Je vous retrouve à ce moment-là pour le faire avec vous. J'ai terminé. Alors, maintenant, il faut finir bien de remplir avant de fermer les 5 mailles avec l'aiguille à laine. Donc, il reste un tout petit trou ici. Avec un crayon ou un crochet qui sera pas avec le caoutchouc, avec un crayon, ça va vraiment bien, même avec le côté mine, c'est pas grave. Donc là, c'est là qu'on décide si c'est assez rembourré, si on en rajoute un petit peu ou pas. On essaie de comparer avec l'autre. Voilà, on se fait un peu une idée. Bien, donc là, j'ai coupé le fil. J'ai laissé 3 fois la longueur du boudin. Voilà, j'ai fait comme ça 3 fois. Je pense que là, il y en aura largement assez pour après coudre à la panière. Donc, hop, on tire le fil à travers. Ah, évidemment. Voilà. Et je vais fermer ces 5 mailles de cette façon. Donc, je pense que c'est assez rempli pour moi. Voilà, donc j'ai 5 mailles. Je vais prendre les brins avant. Alors, 1. Alors, on peut passer en plusieurs mailles en même temps, mais je vais pas le faire parce que comme le fil est très long, j'ai peur que ça s'en mêle. Ça fait 2. 3. 4. Et 5. Voilà. Là, je rentre dans le trou, je ressors un petit peu plus loin. Voilà, pour essayer de le... Je veux pas une proéminence, au contraire, je veux que ce soit plutôt fermé, rentrer à l'intérieur. Donc là, je sais pas si je fais un petit nœud, peut-être. Hop, 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 j'étais un peu loin. Voilà, comme ça, impeccable, on ne le voit pas. Et puis, de toute manière, hein, je vais ressortir ici, au milieu. De toute manière, il va falloir coudre. On verra après bien ce qu'on en fait. Pour la couture, si, il faudra sûrement repartir dans
au milieu et puis ressortir à peu près ici. Bon, on verra ça au moment de coudre. Voilà, donc le petit boudin est fait. On va juste regarder. J'ai déjà fait mes petits repères ici avec mes aiguilles. On va juste regarder ce que ça va donner. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Pour démarrer la tête du koala, on va faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Alors, 1, 2 et 6. Je resserre le cercle. Et maintenant, je vais faire pour le deuxième rang 6 augmentations. Donc, on va travailler en spirale. Donc, on pense à bien marquer hop, la première maille, toujours du début du rang. Voilà. Et donc, on fait une augmentation dans chaque maille. Et je vous retrouve à la fin du rang. On aura 12 mailles. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation 6 fois. Et on aura 18 mailles. Pour le rang numéro 4, une maille serrée, une augmentation. Et on fera ensuite une séquence à répéter 5 fois de 2 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera le rang par une maille serrée. On aura un total de 24 mailles. Le rang numéro 5, ça sera 3 mailles serrées, une augmentation à répéter 6 fois pour un total de 30 mailles. Pour le rang numéro 6, oui, on va faire 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. On pense toujours à bien marquer. Et ensuite, la séquence à répéter 5 fois, ça sera 4 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera avec 2 mailles serrées qui se suivent individuelles. Et on aura un total de 36 mailles. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. On va répéter ça 6 fois et on terminera le rang avec 42 mailles. J'ai quasiment terminé la tête, alors je vais vous donner bien sûr les informations nécessaires. Du rang 8 au rang 17, on fera 42 mailles serrées à chaque rang. Il va falloir penser aussi au fur et à mesure à remplir avec la ouate et le faire régulièrement au fur et à mesure des rangs de diminution. Les yeux, je les ai posés entre les rangs 11 et 12 et j'ai compté 7 mailles d'écart. Voilà. Maintenant, on va commencer les diminutions. Alors, pour le rang numéro 18, on va faire 5 mailles serrées, une diminution que l'on va répéter 6 fois et on aura 36 mailles. Le rang 19, on fera 2 mailles serrées, une diminution et la séquence à répéter 5 fois sera de 4 mailles serrées, une diminution et on terminera le rang avec 2 mailles serrées. Voilà, et on aura 30 mailles. Le rang 20, on va faire une séquence à répéter 6 fois de 3 mailles serrées, une diminution et on aura 24 mailles. Le rang 21, on va démarrer avec une maille serrée, une augmentation. La séquence à répéter 5 fois sera de 2 mailles serrées, une diminution et on terminera le rang avec une maille serrée. On aura un total de 18 mailles. Pour le rang 22, on va répéter la séquence 6 fois de 1 maille serrée, une diminution. On aura 12 mailles. Et pour le rang 23, le dernier, eh bien, on va faire 6 diminutions. On aura donc 6 mailles serrées. Voilà. Et on se retrouve à ce stade-là. On finit de remplir de façon que la tête soit quand même ferme.
pas trop non plus pour pas écarter les mailles et qu'on voit à travers. Les mailles doivent rester bien serrées. Ensuite, on va couper un long fil pour parce que bien sûr, il faudra coudre la tête sur le boudin des bras. Donc, on va couper un long fil et on finira les 6 mailles ici, comme on a fait déjà précédemment. Ben, je ne sais plus pourquoi, oui, pour les bras, par exemple. On finira en fermant avec l'aiguille à laine les 6 mailles restantes. Et on remet de côté, on réserve jusqu'au moment de l'assemblage. Voilà. Nous allons faire les pieds. Alors, j'en ai déjà fait un, donc bien sûr, on en fera deux. Deux identiques. Alors, pour ça, je commence par un cercle magique de 5 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre et 5. On ferme et on va faire les augmentations classiques, c'est-à-dire une maille serrée, une augmentation de maille serrée dans chaque maille. On travaille en spirale, alors on marque la première. Hop. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors là, c'était le deuxième rang. Le troisième rang, ça va être une maille serrée, une augmentation. On va répéter ça sur tout le rang. Et on aura 15 mailles serrées. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation. On aura 20 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. On aura 25 mailles. Et le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation. On aura 30 mailles. Alors maintenant, le rang numéro 7 et le numéro 8, on fera 35 mailles à chaque fois. Maintenant, on commence les diminutions. Donc, ce que l'on a fait en augmentation, eh bien, on va le faire en diminution. Il faudra penser à remplir aussi avec de la ouate un petit peu régulièrement. Alors, on est parti pour le rang numéro 9. Le rang numéro 9, on va faire 4 mailles serrées. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. Alors, on répète cette séquence tout le rang et on aura à l'arrivée 25 mailles. Ensuite, pour le rang numéro 10, eh bien, on fera 3 mailles serrées, une diminution et on aura 20 mailles. Le rang numéro 11, on fera 2 mailles serrées, une diminution, on aura 15 mailles. Le rang numéro 12, on fera une maille serrée, une diminution et on aura 10 mailles serrées. Et le rang numéro 13, on fera 5 diminutions et on aura 5 mailles à la fin du rang. Ces 5 mailles, on coupera un fil assez long pour pouvoir coudre bien sûr après sur la panière. Et avec ce fil, on ferme à l'aiguille à laine les 5 mailles serrées qu'il nous reste. Voilà. Et on aura nos 2 pieds de fait prêts à coudre. Maintenant, on va prendre un coton, j'ai pris le Goa noir, et on va faire le museau. Alors, vous allez voir, c'est très vite fait, très facile. Cercle magique,
une maille serrée, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, deux mailles serrées qui se suivent, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, une maille serrée. Et là, on resserre. Et on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée. Alors si on la voit pas bien, c'est vrai que vu qu'en plus c'est du noir, on aurait pu la marquer. Et puis maintenant on va faire un deuxième rang où on va agrandir un petit peu le museau, parce que quand même le koala a un gros museau. Alors dans la première des mailles, la première maille serrée, je viens faire une augmentation, donc deux mailles dans cette maille. Alors après je fais la maille en l'air, je saute la maille en l'air du rang précédent, je vais dans la demi-bride, je fais deux demi-brides au même endroit, une maille en l'air, je saute la maille en l'air du rang précédent et je viens à côté, je fais dans la maille serrée du rang précédent, je fais une augmentation de maille serrée, une fois et deux fois parce qu'on en avait deux, donc deux augmentations de maille serrée, une maille en l'air, une augmentation de demi-bride, alors je saute la maille en l'air suivante et je vais dans la demi-bride du rang précédent et je fais une augmentation de demi-bride. Hop, voilà, une maille en l'air, je saute la maille en l'air du rang précédent et je vais dans la maille serrée et là je fais une augmentation de maille serrée. Je resserre bien, il faut bien resserrer le trou central, voilà. Et bien là on a un museau assez grand, donc je vais venir faire une maille coulée dans la première des mailles serrées. Voilà, là je vais couper en laissant de la longueur pour coudre le museau. Une maille en l'air et je ferme. Voilà, on a un museau déjà fait. C'est très rapide. Hop, voilà, on viendra le mettre ici. Alors ça, on le ferme bien, on tire bien dessus et puis on le cache, celui-là. Et celui-là, ben, on laisse en attente. Alors, j'ai fait déjà une oreille de notre koala. Donc, on va faire la deuxième ensemble. J'ai pris la Goa en gris un petit peu plus foncé pour que ça tranche un peu avec le gris clair de la tête. Et pour l'intérieur, vous voyez, j'ai pris un fil qui est la soft sensation, qui est un petit peu pelucheuse. Voilà, donc c'est bien pour faire pour simuler les poils de l'intérieur de l'oreille.
je vais utiliser je vais doubler le fil, donc je prends le fil extérieur de la pelote et le fil intérieur de la pelote. Comme ça, je travaille avec une seule pelote en doublant mon fil. Bon, ben on y va. Je vais vous montrer ça. On va le faire ensemble. C'est pas long, mais bon, c'est mieux de faire ça ensemble. Alors, je fais un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais faire 4 mailles serrées. Une et 4. Alors, je le ferme. Voilà, je resserrerai bien après, peu importe. Je fais une maille en l'air et je tourne. Maintenant, dans chaque maille, je vais faire une augmentation. Alors, une, 2, une, non, j'ai pas bien attrapé les 2 fils, et 2. Une, 2. Et dans la dernière, alors là, il faut bien, comme c'est un peu pelucheux, ça accroche, voilà. Une et 2. Hop. Donc là, j'ai 8 mailles, puisque on a démarré à 4 et on a doublé. Une maille en l'air et je tourne. Et là, je vais faire dans la première maille, donc là j'ai tourné, donc ici, je vais faire une demi-bride. Dans la maille suivante, je fais une augmentation de demi-bride. Donc 2 demi-brides dans la même maille. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une augmentation de demi-bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une augmentation de demi-bride. Maille suivante, une demi-bride. Et dans la dernière, une augmentation de demi-bride. Voilà. Alors là, je fais une maille en l'air. Là, je peux couper mon fil. Je n'ai pas besoin de laisser de longueur sur la partie blanche. Et je tire. Hop, 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 pardon. Je fais une maille en l'air pour bien fermer. Et là, je tire. Voilà. Là, je resserre bien ici. Ok. Ça, on le laisse en attente. Et je prends mon fil gris un petit peu plus foncé donc, et je vais faire la même chose. Alors, hop, c'était pas ça, c'était un cercle magique. Voilà,
Alors là, 4 mailles serrées, 2, 3, 4, une maille en l'air, je serre et je tourne. Et là, je fais les augmentations de mailles serrées. Et dans la toute dernière, l'augmentation. Une maille en l'air et je tourne. Et maintenant, je fais les demi-brides. Alors, une demi-bride, une augmentation de demi-bride, une demi-bride, une augmentation de demi-bride, une demi-bride, une augmentation de demi-bride, une demi-bride et je termine par l'augmentation de demi-bride. Et là, on a 12 mailles. Voilà. Alors là, par contre, je ne vais pas couper le fil. Je vais faire une maille en l'air. Voilà. Alors là, vous posez sur la version grise le blanc, le joli côté du blanc. On vient piquer dans la première maille ici et pareil ici. On en a 12, donc on doit faire 12 mailles serrées pour unir les deux parties. Alors une, deux, j'étais pas au bon endroit. Deux, trois, donc c'est maille à maille. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai bien les deux brins. Et 12. Voilà. Alors là, je fais une maille en l'air. Je vais couper le fil en laissant une longueur pour pouvoir coudre à la tête.
J'ai fait la maille en l'air, oui. Donc là, je tire mon fil. Je resserre bien le nœud ici. Donc ça, c'est le fil pour coudre. Et ici, pareil, je resserre bien partout. Je vais les raccourcir juste un petit peu. Et je viens les cacher comme ça. Parce que de toute manière, après, on va coudre. Donc ceux-là, ils seront cachés. C'est pas la peine de les rentrer, de passer du temps à les rentrer. Voilà. Et on a notre deuxième oreille. On va commencer la couture et je vais d'abord coudre le petit nez. Alors, je l'ai épinglé, donc ça me paraît pas mal là. Voilà, entre les deux yeux, bien positionné avant de commencer à coudre. Voilà, là il me semble centré. Alors, avec mon aiguille, donc ça du coup ça me gêne ici. Je vais ressortir dans les deux brins des mailles de la bordure. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Voilà, donc j'ai le fil. C'est vrai que sur le noir, c'est pas évident. J'ai le fil qui ressort entre les deux jambes de la maille. Hein. Et là, je vais aller piquer dans la maille d'à côté. Seulement, pas être évident. Voilà. Et je vais passer une maille et je vais aller dans l'autre. Et je ressors pareil au milieu de la maille. S'il y a un petit peu de ouate qui sort, on l'enlève. Voilà. Je ne vais pas faire de point arrière. Donc là, je vais dans la maille d'à côté. Et je ressors. Je saute une maille et je ressors dans l'autre. Voilà. Donc je vais faire ça tout le rang. Et avant de conclure, je vais glisser un tout petit peu de ouate parce que le koala a un museau quand même proéminent. Donc voilà, je glisserai un tout petit peu de ouate pour lui donner une forme bien bombée. Voilà. Alors, quand vous êtes satisfaite du résultat et qu'à ce moment-là, ben, on va fermer. Donc, moi, tout simplement, je vais repiquer là. Je vais sortir quelque part en face à travers la ouate. Voilà. Je vais tirer, ça suffira. Je repasse dans la ouate. Voilà, on peut le faire encore un peu si on veut. Notre fil sera coincé dans la ouate. Et voilà, on voit rien. Bon, ben c'est pas mal. Un joli museau, nez un petit peu proéminent. Voilà, donc ça c'est bien. Maintenant je vais coudre les oreilles. Alors, je me suis fait des repères.
ici. Donc, le cercle magique, 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3, 4. J'ai mis une épingle pour délimiter la zone où je vais fixer le haut de l'oreille, et j'ai fait pareil en bas. Donc ici j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc sous le 12e rang, entre le 12e rang et le 13e rang, j'ai mis aussi une épingle. L'oreille, j'essaie de la positionner dans l'axe du cercle magique. Donc, un petit peu plus comme ça. Voilà. Bon, ça, c'est mes repères. Il faut bien s'en donner, parce que sinon, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, donc j'essaie d'avoir l'oreille dans l'axe du cercle magique et droite. Bien. Donc là où j'ai délimité, je viens piquer. Donc ça, je vais le sortir, je le mets là. Je viens piquer. Est-ce que je pique là? Je vais essayer comme ça. Bon, après, c'est un petit peu chacun se le... Hop, voilà. Pour que ça revienne bien en bas. Voilà. Chacun se le voit, hein, moi, il me semble que c'est comme ça le mieux. Alors, maintenant, là, ça c'est fait. Je vais revenir prendre le blanc. Je vais essayer de faire une couture horizontale, c'est-à-dire que je vais prendre ici la maille comme ça, à l'horizontale. Pareil là. Est-ce que je peux en prendre un petit peu plus? Voilà. Et là, je reprends la maille de la même façon. Alors normalement, en faisant cette façon-là, c'est une couture invisible. C'est-à-dire que bien que je sois avec le fil gris, normalement on ne devrait pas le voir dans la partie blanche. Normalement. Bon, si on le voit un peu, c'est pas grave, hein. Voilà, donc je vais continuer comme ça. Arrivé ici, ben, je fixe bien dans le rang où j'ai mis mon aiguille, et je recommence ici de la même façon. J'ai cousu la deuxième oreille, donc là maintenant c'est l'inspection. Je regarde si tout est ok, si c'est symétrique. Voilà, je suis satisfaite de mes coutures. Donc là maintenant je vais bloquer. Alors ici, je vais faire un petit nœud. Voilà, et juste dans le petit trou là, eh bien je fais pareil que tout à l'heure, je viens cacher le fil.
Et hop, on voit plus rien. Voilà, je repasse un petit peu dans la mousse. Et on peut couper ce fil. Et on fait pareil de l'autre côté. La tête, pour l'instant, on attend. Je pense que je vais la coudre en tout dernier, la tête. Voilà. Nous allons maintenant coudre le boudin. Alors, pour ça, je me cale à une ligne de point jersey. Donc, voilà, je viens au bord de celle-ci, enfin juste devant celle-ci, par exemple. Et là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La 10e est là, donc voilà, je me place devant la 10e. J'ai épinglé le boudin tout autour et nous allons les coudre sur ce brin ici, pardon, celui-là. Voilà. Ça donc c'est le dernier rang qu'on a fait là de mailles coulées. Donc on va piquer dans celui-là de brin. Ce qui fait qu'on aura celui-là apparent. Voilà. Alors pour ça, déjà il faut ramener le fil ici. Donc je repasse dans le trou et je vais ressortir le fil. Donc là, oui, ça me semble bien. Voilà. Et je passe sous le brin dont on a parlé précédemment. Voilà. Alors, avant de commencer à coudre, quand vous avez posé le boudin, faites bien attention que le changement de couleur du bras là soit caché. Hein. Voilà. Alors, on y va. Donc là, je passe sous le brin. Et j'attrape une maille ici. Alors, on la prend. Il faut que le boudin soit... Je vais le mettre comme ça. Voilà. Il faut pas que ce soit au même niveau que de la panière. Il faut que ce soit plus haut. Voilà, comme ça. Donc, évidemment, c'est ici où on va prendre la maille que on aura le bras bien en haut ou pas. Donc si ce n'est pas correct, vous enlevez la maille, vous enlevez la couture, le fil que vous venez de passer, puis vous le repassez ailleurs. Voilà, donc là je suis ressortie, je viens rechercher une maille. Alors au début on fait une maille du boudin, une maille de la panière, et puis après vous allez vous rendre compte que vous pouvez piquer et dans le brin et dans la maille. Mais bon, au début, il vaut mieux y aller tout doucement plutôt que de devoir refaire. Voilà, on serre et on continue. Donc on prend son temps pour que ce soit bien. Voilà, surtout on veille à garder le boudin en haut.
particulièrement ici, parce que quand on va coudre la tête là, il y aura quand même le poids de la tête. Donc là, il faut que ce soit vraiment bien positionné et bien serré. Voilà, mais écoutez, on continue comme ça et puis on se retrouve à la fin. J'ai positionné les pieds, donc là je les ai épinglés, je vous fais voir à peu près, voilà, comment je les ai posés. Et maintenant on va coudre. Donc j'ai ramené le fil, là, ce fil là qui était donc tout en bas, je l'ai ramené à peu près entre le rang 9 et 10. Je l'ai fait ressortir donc par une maille entre le rang 9 et 10. Et bien maintenant, c'est très simple, hein, on va piquer dans une maille, sous une maille de la panière. Voilà, on tire bien et on vient prendre une maille du pied. Voilà, c'est tout. Donc on a bien mis les épingles pour que ça bouge pas. Et bien on avance comme ça, tranquillement. Petit à petit, de façon à bien fixer ses pieds. Voilà, donc les pieds sont maintenant cousus. Il nous reste à poser la tête. Alors, moi, une petite astuce, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je vous la donne. Pour essayer d'être régulière dans la couture et pas piquer un petit peu n'importe où, je me suis délimitée avec le fil orange. J'ai fait un tracé, donc je sais que je vais suivre ce tracé. Au fur et à mesure, bien sûr, j'enlève le fil orange et ça me permet d'être à peu près régulière. Alors, ici maintenant, il faut positionner sa tête. Hop. Alors là, évidemment, on ne le voit pas bien. Voilà, il faut positionner sa tête, être le cercle magique bien au milieu du boudin. Et ici, être dans l'axe, voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà, être dans l'axe, que la tête soit bien dans l'axe entre les deux pieds. Donc, on épingle. On épingle la tête au boudin. Il va falloir faire très attention que la tête ne bouge pas au fur et à mesure et que on se retrouve avec une tête un peu tordue comme ça, le koala qui regarde de côté. Bon, après, ça peut être une option, ça sera pas la mienne, mais pourquoi pas? Voilà, donc, on va essayer d'épingler pour que ça bouge le moins possible au fur et à mesure de la couture. Avant de démarrer, on vérifiera bien que le positionnement de la tête nous convient. Voilà. Alors là, allez, je regarde dans mon axe. J'ai plutôt l'impression que c'est pas mal. Ça me paraît bien. Donc, je vais démarrer. Alors, mon fil est là. Donc, pareil, on va essayer de faire la couture invisible, c'est-à-dire travailler à l'horizontale sur le boudin, à l'horizontale sur la tête.
Donc là, j'ai mes petits tracés orange. Donc je sais que je suis dans l'axe. Évidemment, je ne peux pas bien travailler et filmer en même temps, mais enfin, vous avez compris le principe. Ça, c'est la partie minutieuse. J'essaie de prendre une seule maille. Donc, je vais continuer comme ça. Vérifier toujours en cours de route que la tête n'a pas tourné, si on veut vraiment une tête droite dans l'axe des pattes. Hein, voilà. Et puis, on va faire déjà un premier rang. Un premier rang de couture, on verra s'il faut renforcer. J'ai terminé, j'ai posé la tête, donc je suis satisfaite du résultat au niveau du positionnement de la tête. Par contre, la tête bouge trop. Donc, ce que je vais faire, c'est, comme je le supposais, je vais faire un deuxième tour. C'est-à-dire que donc là, j'ai piqué, là où j'avais mis le fil orange. Eh bien, je vais aller maintenant faire un tour en piquant juste au-dessus. Voilà, et comme ça, là, ça va bien fixer la tête. Elle peut bouger un petit peu, mais là, elle bougeait trop. Voilà, donc, tout le tour. Et toujours attention à aller vérifier régulièrement que la tête soit droite. Voilà, toujours vérifier qu'elle n'a pas bougé. Mais déjà, elle est déjà mieux. Voilà, donc moi je refais un tour en tout cas. Cette vidéo touche à sa fin. La panière koala est terminée. Alors c'est un petit peu difficile de la montrer à la caméra dans sa globalité. J'ai posé une petite étiquette Handmade with Love, donc après à vous de voir si vous voulez ou pas. On pourrait faire des petites ici, des petites griffes également. Peut-être ici. Bon, je l'ai pas fait parce que je voulais que ça reste assez sobre. Voilà. Donc je vous la montre par l'arrière. Voilà. Eh bien écoutez, merci de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé, vous pouvez liker et puis partager la vidéo. En tout cas, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. À bientôt!